Bonjour, bienvenue. Le propre du Fils, c'est d'être un. Un seul Dieu en le Père, un avec la femme humaine en elle, pour faire un avec la nature pécheresse et devenir un fils d'Adam, le seul né de l'Esprit. Et il veut être un en nous pour nous permettre de saisir la grâce. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Comment le Seigneur Jésus peut-il être en nous? Le propre du Fils, c'est d'être un. La parole qui au commencement était avec Dieu, était Dieu, car elle était un en Dieu. Le Fils dans le sein du Père. Pour son incarnation dans le petit enfant, pour devenir le Fils d'Adam né de l'Esprit, il a fallu qu'il fasse un avec la femme humaine qui le porta dans son sein pendant 9 mois. Et sa prière est que ses disciples soient un, comme il est un en le Père. Le Fils est celui qui permet que nous soyons un, en devenant lui-même un en nous. Il prie pour qu'il soit en nous, et la présence du Christ révèle le Père, révèle que nous sommes enfants de Dieu.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Jean 17, versets 11 et 21. Le Fils de Dieu, devant retourner auprès du Père, ne peut plus habiter parmi nous. Alors, il prie le Père pour qu'il soit un en nous. Emmanuel, Dieu parmi nous, fut une réalité physique. Le Fils de Dieu s'est réellement dépouillé de toute sa gloire pour revêtir le péché. Pendant un temps, Dieu marcha parmi nous. Il a côtoyé la souillure que le péché a engendrée dans notre monde. Ce n'était pas une fable ou juste un esprit que Dieu fut pendant un temps mêlé à la race déchue, car le Maître a rendu témoignage. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 14, verset 11. Le Père fut présent sur la terre avec le Fils. Comment? Voyons ensemble la réponse de l'ange à Marie. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, verset 35. Notons que le Saint-Esprit se dépose sur elle, mais également la puissance du Très-Haut, le Père, la couvre de son ombre. Rien n'est impossible à Dieu. Sa parole était suffisante, comme pour la femme stérile, Élisabeth, sa tante. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, versets 36 et 37. Les paroles que l'ange rapporte à Marie sont pour nous une révélation et un enseignement. Soyons certains que l'ombre du Très-Haut, le Père, n'a pas quitté Marie durant toute sa grossesse, car le Très-Haut est directement lié au Saint-Enfant, qui est le Fils de Dieu, celui qui est dans le sein du Père. Le Saint-Enfant est dans le sein de Marie, et le Fils de Dieu est dans le sein du Père. Et le Saint-Enfant et le Fils de Dieu ne font qu'un. Il est clair que le Fils de Dieu est à la fois dans le sein de la femme humaine et de Dieu, le Père. Et lorsqu'il naît, la puissance du Très-Haut continue à couvrir le fils d'Adam, et non plus la femme, partout où il va sur cette terre pour les mêmes raisons. Le Fils de Dieu est à la fois dans le sein du Père et dans le corps de péché hérité par la race d'Adam. Et le Fils l'a toujours su. À l'âge de 12 ans, il dit à ses parents, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Luc 2, versets 49 et 50. 2. Le Saint-Esprit se dépose sur la femme humaine. Voyons ensemble plusieurs textes pour comprendre l'enseignement révélé par cette manifestation de l'Esprit. J'en rendis ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, verset 32. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Luc 3, versets 21-23. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, versets 16-17. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 15, versets 26-27. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte 2, versets 1 à 6. Comme le révèlent ces textes, la présence du Saint-Esprit venant ou se déposant sur un être est le point de départ d'une mission. Et pas n'importe quelle mission. L'Esprit de Dieu se dépose sur nous pour que nous ayons la puissance nécessaire pour rendre témoignage de Jésus, de son œuvre salvatrice pour notre race déchue. Cette puissance ou force n'est pas une action magique de la part de Dieu. C'est une œuvre de transformation qui se fait au travers du talent que l'Esprit nous donne et qui permettra à Christ d'exaucer la prière qu'il a faite, à savoir, je reprends quelques extraits de la prière Jean 17. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. L'œuvre salvatrice du Christ est de sauver de la mort éternelle. Que nous ayons la vie éternelle qui est de connaître le vrai Dieu. Que le monde voie, car c'est un témoignage qui doit être rendu afin que le Fils soit glorifié en glorifiant le Père. Rendre témoignage de Jésus-Christ est une mission qui ne peut être menée à bien que par la présence du Fils en nous. Mais il ne s'agit pas d'une présence succincte, spirituelle, comme nous aimons dire. Une présence qui va et qui vient selon notre humeur. Une grâce. Oui, c'est exactement ce qui a été dit à Marie. Elle n'avait aucun mérite. Dieu seul a voulu que ce soit ainsi. Et lorsque sa servante a accepté cette grâce, sa mission est devenue concrète et visible. On a vu la jeune fille enceinte et l'enfant est né. De même, lorsque Jésus viendra vivre en nous, notre mission sera concrète et visible. Le caractère du Dieu puissant sera révélé par nous, car moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Le Christ prie pour qu'il soit à la fois un en nous, en même temps qu'il est un dans le Père. Le Saint-Esprit survenant sur nous est le garant de notre sanctification pour recevoir en nous le Maître, qui seul peut nous rendre vainqueurs du péché. De même que la Vierge n'était pas immaculée, mais que c'est le Saint-Esprit qui, se déposant sur elle, l'a sanctifiée et a permis qu'elle soit déclarée apte à recevoir en elle le Saint-Enfant, car la présence du Fils de Dieu en elle impliquait automatiquement la présence du Dieu 3 fois saint à ses côtés tout le temps que l'enfant fut en elle.
Le Dieu 3 fois saint ne peut faire un avec le péché. Et c'est la prière du Fils, que nous fassions un avec lui et le Père par sa présence en nous. Nous avons beaucoup trop minimisé les choses de Dieu dans nos vies. Nous avons dévalué la sainteté de Dieu. Les séraphins qui n'ont jamais péché se couvrent la face et les pieds devant cette sainteté. Et nous nous présentons nus, souillés dans nos péchés et exigeons que la prière de Jean 17 soit manifeste dans nos vies. Nous avons réduit le un de Jésus à une unité, tout simplement parce que nous avions déjà réduit le un du Dieu « Je suis » à 3 unités depuis bien longtemps. Nous pensons que le Père reste seul sur son trône, pendant que le Fils, de son côté, vient effacer tous les péchés que nous commettons et que le Saint-Esprit est là pour ramasser les morceaux des péchés qu'on refuse de délaisser. Mais au final, nous serons unis dans l'amour du Christ. Notre souhait n'est pas en harmonie avec la prière du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons un en esprit et en vérité. Même Dieu, le seul et unique Je suis. Même valeur et principe, même pensée. Que tous nous puissions porter le fruit de l'esprit. Cela n'a rien à voir avec des doctrines ou des religions. L'esprit distribue seulement des talents selon son bon vouloir pour le bien de cette seule communauté voulue par Dieu. La communauté des hommes et des femmes acceptant que le Fils et le Fils seul fassent ce qu'il faut pour que nous soyons un comme lui. Le Fils et le Père est un. Il est le seul en mesure de réaliser sa prière et de faire un en nous. Et après, nous serons un. Aujourd'hui, nous voulons être ceux qui réaliseront cette prière par l'union de communautés voulues par des hommes, avec divers courants de pensée, de doctrine et de religion. Pour les plus belles motivations au monde, nous voulons la paix et l'amour pour tous dans ce monde. Mais Jean 17 déclare clairement que ceux en qui Jésus veut vivre ne sont pas du monde. Ceux que le Père a confiés à Jésus lui appartient. Nous ne sommes pas aimés dans ce monde, puisque Jésus demande à Dieu de nous préserver du mal. La différence entre un et unité est que un reste toujours un, alors qu'une unité s'ajoute à d'autres unités pour faire une union. Jésus a dit « moi en eux et toi en moi », afin qu'ils soient parfaitement un, et non une union de plusieurs au nom de son amour. Pour que nous arrivions à être un en Christ, comme Christ est un en son Père, nous devons accepter que le Saint-Esprit descende sur nous, comme il est descendu sur les prophètes, les juges, Jésus, les apôtres et tous les disciples qu'ils ont convertis par leur témoignage. Le Saint-Esprit se dépose sur nous pour nous sanctifier, nous mettre à part afin de nous purifier de tous nos péchés. Cette transformation est nécessaire pour que Jésus vive en nous. Nous aussi. Pour voir cette prière se réaliser dans nos vies, nous devons combattre le péché de manière individuelle. Nous ne sommes pas égaux devant les péchés. Ce qui me fera tomber ne fera pas forcément tomber mon voisin ou mon ami, et vice-versa. C'est individuellement que nous avançons avec l'Esprit divin. Et surtout, acceptons chaque talent qu'il nous donne, car c'est en fructifiant ces talents que l'enfant de Dieu est transformé à l'image de son Christ. Le propre du Fils, c'est d'être un, car en étant un, il révèle l'autre. Et lorsque le Fils est un en l'autre, il n'y a pas de péché. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Si nous sommes conscients que Christ doit vivre en nous afin que nous soyons un, comme lui est un en le Père, nous avons compris que seul Christ peut réaliser cela en nous. Telle est sa prière. Et que c'est à ce moment-là que nous serons déclarés enfants de Dieu et obtiendrons cette grâce qui est la vie éternelle sans péché. Cette grâce, donc cette vie sans péché, doit être visible aux yeux de tous comme un sceau sur nos fronts. Jésus veut vivre en nous pour que nous connaissions le Père, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Connaître comme faire fusion, comme le Fils dans le sein du Père. C'est par la foi que nous vivons cela, mais la réalité de cet attachement est visible à l'œil nu.
Le Maître a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc si Jésus vit en nous, celui qui nous voit doit voir Jésus. C'est pour cela que nous devons accepter de recevoir le Saint-Esprit avec toutes les conditions divines. Ce n'est pas un contrat négociable. C'est un cadeau déjà emballé, offert sans ticket de caisse, car le prix payé est tellement élevé qu'il nous est impossible de le changer contre quoi que ce soit d'autre. Il est à prendre ou à laisser. Et si nous l'acceptons, il nous faudra le porter comme une croix jusqu'à ce que nous paraissions devant le Maître. Le propre du Fils, c'est d'être un. C'est pour cela qu'il a porté les péchés de toute l'humanité sur la croix, qu'il est mort de la mort éternelle pour tous ceux qui l'acceptent, qu'il peut plaider pour chacun de nous de manière individuelle. Il est notre avocat et qu'il a prié dans ce sens, être un en nous. Le propre du Fils, c'est d'être un. Il a porté les péchés, mais il était lui-même innocent de péché, car l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il est mort de la mort éternelle, mais la mort n'a pas pu le retenir, car il a eu une vie sanctifiée par l'Esprit. Le propre du Fils est d'être un. Il peut plaider pour chacun de nous de manière individuelle et sera notre avocat, si nous acceptons nous aussi de vivre une vie de sanctification par l'Esprit et au travers de sa parole. Et il a prié dans ce sens, être un en nous, et cette prière se réalisera si le Saint-Esprit se dépose sur nous parce que nous acceptons de le recevoir. Le propre du Fils, c'est d'être un. Le diable le sait, et c'est pourquoi il fait tout pour que nous restions et périssions dans le péché. Ce péché qui a séparé nos premiers parents de Dieu est le même qui nous gardera séparés du Fils si nous ne le délaissons pas. Le propre du Fils, c'est d'être un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est la plus grande preuve d'amour qu'un Dieu pouvait donner à sa créature. À nous de la saisir. Car le propre du Fils, c'est d'être un. C'est pour cela que pour nous sauver, il a revêtu l'humanité d'Adam. Et nous, pour saisir cette grâce, nous devons revêtir Christ, le Fils de Dieu. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution que celle que le Seigneur propose dans sa prière. Qu'il soit un en nous, comme il est un en le Père. Quelle grâce! À nous de la saisir. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt si tu veux.